On vient de recevoir un paquet de chez Off-Road Monkey, qui est notre nouveau sponsor. Ils sont spécialisés dans les charnières pour les DEF et les classes G. Ils font en fait des produits taillés dans la masse d'extrêmement bonne qualité avec des graisseurs. Donc c'est des charnières au lieu qu'elles rouillent sur l'axe donc entre la porte et la porte qui s'ouvre, comme les charnières on va dire un peu d'origine du DEF. C'est des charnières qu'on peut graisser, donc dessus il y a un petit graisseur et ça permet de garder la charnière à vie. On va les monter tout de suite sur le DEF. Là, je vous présente une charnière classique, une charnière d'origine Land Rover. Donc celle-là elle doit avoir l'âge du DEF, soit 10 ans. Alors, elle a du jeu entre là et là. Elle est rouillée sur cette partie, les vis, malgré qu'elles soient propres dès le début, enfin à l'origine, elles sont toutes rouillées. Et bon, ça c'est les éclats de peinture dessus qui ne tiennent pas. Mais c'est pas vraiment le problème. Le pire, c'est que quand on les ouvre, entre en fait cette partie qui est fixe sur la porte et cette partie qui est fixe sur le cadre de la porte, donc sur le DEF, il y a un peu de jeu. Pareil en haut et en bas. En fait, si je secoue, bah là on voit pas, mais si je la démonte, elle a du jeu. Donc c'est un peu pareil pour toutes les charnières du DEF, les 8 qu'il y a dessus. Elles sont toutes rouillées sur cette partie, on voit mieux. Bah bon, on voit l'état, donc c'est des... il y a du jeu entre là et là, et du jeu dans cet axe. Donc notre nouveau sponsor, Off-Road Monkey, nous a envoyé un set de charnières, donc 8 charnières, pour l'avant et pour l'arrière, donc pour toutes les portes. Et sur les charnières à l'avant, vous voyez là, il y a la fixation pour le bras du rétroviseur, le flip. Et en fait, vous allez voir comment il se monte après. Mais c'est un bras de rétro sur lequel on peut pencher le rétro dans ce sens-là. Alors, Off-Road Monkey, ils sont spécialisés dans les pièces taillées dans la masse en aluminium. Donc, ils en font pour le Defender, mais aussi pour le Classe G Mercedes. Donc voilà, là ils font donc un set de charnières pour l'avant et avec la visserie qui va avec, qui ne rouillera pas. Le set pour la porte à l'arrière, donc il n'y a plus besoin de mettre un porte-roue, donc en fait ça peut vous économiser le porte-roue. Et set de charnières à l'avant pour le capot, avec il n'y a pas de jeu, donc contrairement à celle d'origine qui a toujours du jeu sur cette partie. Donc que vous pouvez voir là, bon, celles-là elles sont changées, c'est pas celle-là, mais voilà, là il y a du jeu ici, là. Et sur celle-là, il n'y a pas de jeu sur cette partie puisque vous pouvez serrer directement. Donc là il vous explique à quoi ça ressemble. Et surtout là ce qui est intéressant c'est le graisseur sur l'axe et la graisse qui vient tout autour de l'axe principal, se répartir et graisser le tout. Ça aussi c'est les... Donc ça c'est pour cette partie là du DEF sur lequel il faut une option où vous pouvez mettre un phare ici avec un cordon qui passe d'alimentation directement à l'intérieur. Ça c'est super bien pensé pour pouvoir fixer des lampes. Les bouchons de réservoir anodisés avec la clé et à l'intérieur ils font des... Ça c'est pour les fenêtres, les caches pour les fenêtres en alu à l'arrière qui coulissent. Ça c'est des poignées. Et ça c'est les fameux rétros, les nouveaux rétros, donc on peut balancer, qu'on peut flipper donc sur le bord, les monkey flip. Ça permet de voir et à l'arrière par exemple si on tire une remorque, de voir la remorque jusqu'au bout. Bon ils ont plein de trucs, allez voir sur le site, il est super bien fait et nous on vous montre comment on monte ça. On commence d'abord pour prendre des forces par des petits bons becs. Alors c'est parti, on va commencer par les charnières à l'arrière, donc sur les portes à l'arrière. Ce qui est important c'est de les faire une par une pour pas dérégler la porte, pour pas trop dérégler la porte. Donc on va commencer par celle d'en haut, après on attaque celle d'en bas et les boulons normalement, donc ceux qui sont sur la partie fixe, donc pas sur la porte, ils ont une cage à écrou derrière, donc ils ne devraient pas tomber. Ceux sur la porte on les tient avec la clé de 13 juste sur le bord, je vais vous montrer. Là de ce côté là aussi on voit bien la rouille qu'il y a sur les charnières d'origine et la différence qu'on va avoir avec les nouvelles. Donc ici vous pouvez démonter tranquille et là vous n'oubliez pas de tenir les boulons de 13 qu'il y a là.
Alors les portes qui ferment mal sur le def, c'est un grand classique parce que souvent il y a du jeu entre ici et ici sur les charnières. Du coup elle se met pas bien dans l'axe, donc quand on claque, comme une porte normale, voilà, ça ferme pas. Bon petit coup, ça ferme. Avec les nouvelles charnières qui seront fixes ici de Front Monkey et fixes ici, ça devrait le faire beaucoup mieux. Ça vient tout seul, hein, c'est facile, ça c'est tranquille, c'est pas serré très fort. Donc ça c'est bon pour la première partie. Je sais plus quoi dire moi des qualités de pièces de chez Land Rover. Même les vis, elles rouillent alors qu'elles sont vraiment traitées normalement pour pas rouiller. C'est assez facile, il faut qu'elles fassent la même taille. Donc celles-là sont un peu longues. Donc voilà, tout est expliqué ici. Donc quand on a les écrous derrière, il faut celle de 100. Et quand on n'a pas d'écrou derrière, c'est-à-dire la plaque avec les boulons vissés, il faut celle de 80. Celles, elles font 80. Donc, elles iront parfaitement ici. Plus qu'à mettre les nouvelles charnières. Si vous regardez bien, donc vous avez droite-gauche et vous avez haut et bas. Donc celle-là c'est en haut et celle-là c'est en bas. Facile. Mais regardez-moi cette qualité. Genre c'est incroyable. La classe. Zéro jeu, le graisseur. Tout en alu dans la masse, sublime. Vraiment, je suis impressionné. Donc là, on voit le jeu qu'il y a sur la porte avec la charnière d'origine. Je sais pas si on voit bien là. On entend un petit bruit. Les charnières ont 10 ans, mais c'est pas pour autant qu'elles doivent être toutes rouillées et toutes abîmées avec du jeu. Là, vous voyez bien le jeu qu'il y a. Présentation de la nouvelle. Alors ça, c'est une charnière qualité origine Land Rover. 10 ans d'âge. C'est le meilleur moment pour la changer. On peut voir que sans cale, ce serait presque parfait. On règle les charnières pour que la porte soit un peu plus dans son axe. Donc là, elle arrive un peu plus haut. Et là aussi. On dirait une porte de Range Rover maintenant. Ça ferme. Nickel. C'est beau. Le principe est identique pour les 4 portes. Donc là, on attaque la porte arrière droite. Idem, on enlève la charnière du bas, puis la charnière du haut. On remonte la nouvelle charnière en alu. On essaye de ne pas oublier les cales sur les vis et sur la carrosserie. Et si besoin est, petit réglage avant de pouvoir reclaquer la porte. Donc c'est quand même génial. Ces charnières, une fois que tu les as montées, tu peux les graisser. Donc tu prends ta petite pompe à graisse et tu appuies jusqu'à ce que la graisse elle sorte. Et voilà, ça sort là sur le bord, c'est plein. Alors là, c'est pour vous montrer un peu la différence qu'il y a entre les deux charnières, les deux qualités. Donc là on est sur de l'alu taillé dans la masse, et là on est sur du fer classique, voilà, les charnières d'origine de chez Land Rover. Donc là il y a du jeu en fait sur la poignée, enfin sur la charnière, entre les deux, sur l'axe, sur le pivot. Celles-là elles ont 200 000 km, 260 000 km, et c'est les charnières d'origine, vous entendez. Celle-là c'est celle de chez Front Monkey, donc 0 jeu et un graisseur pour justement que dans le temps la charnière ne s'use pas et qu'on puisse la graisser. Celles-là elles sont pas graissables. Elles pèsent beaucoup plus léger, même si c'est pas très utile. Et surtout, ça va permettre de claquer la porte comme une voiture normale, au lieu d'avoir du jeu en haut et en bas, et du coup la porte des fois elle tape dans le taquet, elle monte, elle descend. Là vraiment il n'y a plus de jeu ni là ni là, elle est réglée parfaitement et ça permet d'avoir vraiment un meilleur contact sur la poignée. Alors sur les charnières à l'avant, on a
on a sur celle en haut le bras du rétro donc, qui est fixé. Et en fait, Offroad Monkey fait aussi un bras de rétroviseur en aluminium massif, donc taillé dans la masse, qui s'oriente comme ça, de manière à pouvoir mettre le miroir et voir derrière quand on tracte une caravane ou une remorque ou quelque chose, un bateau, etc. Et je vais vous montrer après à quoi ça ressemble avec le miroir monté dessus. Comme toutes leurs pièces, elles sont vraiment nickel. Donc ça vient en deux parties. Donc en une partie on a le miroir, on peut aussi remettre on va dire le bras et le miroir d'origine, enfin le rétro d'origine. Et la charnière sur la porte, donc 2 charnières par porte. Et c'est un kit avec donc 4 charnières pour l'avant et 4 charnières pour l'arrière. Et ça c'est un kit avec 2 bras de rétro. On commence toujours à démonter celle du bas. On change celle du bas et après on monte celle du haut, comme ça l'effort il se met en bas. Là, vraiment, vous avez la tête et la qualité des vis qui étaient montées, qui sont rouillées comme il faut. Alors, sur les charnières du bas, on a des écrous en cage là, déjà écrous, et on va mettre les nouvelles qui sont fournies avec. Un petit coup de nettoyage avec du WD, ça fait pas de mal. Et on est bon pour remettre les nouvelles. Alors, ancienne, nouvelle, hop. Il suffit de ne pas les faire tomber dedans. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, quand tu as fini de positionner les écrous à cage, c'est beaucoup plus propre. Là, on est prêt pour installer la charnière, la nouvelle charnière. On n'oublie pas du coup les plastiques avant de poser la charnière de chaque côté. Et les petites rondelles. Du coup ici on a les plastiques en fait qui vont protéger la carrosserie et les rondelles qui empêchent que les vis touchent directement la charnière et que ça corrode dans le temps. Je vous assure, à une main tout est plus dur. Avec l'autre main filme. Donc celle-là c'est avant droit en bas. Vous avez le repère ici, en fait c'est le graisseur. Ça c'est l'autre côté du coup. Et ça c'est celle qui vient au-dessus. Avant droit au-dessus. Alors les petites entretoises en plastique elles viennent là. Donc de ce côté là en fait il n'y a pas de sens. Mais de l'autre côté, celles-ci, étrangement elles ont un sens. Donc vous verrez que quand vous les mettez, hop, voilà, celle-là elle est bien, et si vous la mettez dans l'autre sens, et bah du coup ça déborde. Donc il faut bien la mettre comme ça. Donc à l'avant dans les cages à écrous, dans les écrous à cage, c'est des vis de 40, donc c'est les plus petites du kit, qui vont venir se mettre là. Avec la clé Allen c'est plus facile. Utilisez toujours la clé Allen de la bonne taille et en bon état. Sinon, à chaque fois, ça donne du jeu dans la vis, petit à petit, et au final, ça abîme tout. Et surtout que ça rouille aussi. Hop. Alors, la plus longue vis du kit, donc c'est une vis qui fait 65, donc elle est un tout petit peu plus longue que les autres. Elle est intelligemment en bas. Là où il y a le plus de torsion quand on claque la porte, donc c'est facile de se repérer. Vous prenez la plus longue et vous la mettez en bas. Hop. Toujours n'oubliez pas le petit joint entre les deux. Voilà. Et là il faut soulever un peu la porte, tout mettre dans l'axe. Fait. De ce côté là on vient mettre une rondelle neuve plus un écrou stop. Donc ils ont petite rondelle en caoutchouc autour, ça permet d'éviter que ça se dévisse avec le temps, contrairement à ceux d'origine qui n'en ont pas. Donc d'un côté petite clé de 13 pour tenir et de l'autre côté clé Allen de 4 ou 5 pour visser. Une fois que vous avez démonté la charnière du haut,
on peut s'apercevoir du jeu qu'il y a. Le jeu qu'il y a dans la charnière existante. Alors voilà, les charnières sont en place, en haut, en bas. On est en train de régler les butées de porte parce que du coup ça tape pas au bon endroit. Celle-là, il faut la remonter un poil. Là, grosso modo, ça m'a l'air bien. Et voilà, nouveau support de rétro, nouvelle charnière, tout est en place. Et la beauté de la chose, c'est ça. Et en fait là, donc tu orientes ton rétro vers la remorque à l'arrière, comme ça. Et tu vois beaucoup plus loin. C'est vraiment une bonne idée. Hop. Ça se remet comme ça. C'est parfait. Et la porte réglée, normalement, elle ferme comme une porte d'orange. Regarde. Oh oh, incroyable.